Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle recette, direction le sud-ouest. Je vous propose de réaliser le gâteau basque. Nous allons voir ensemble comment confectionner une pâte sablée, une crème pâtissière toute simple. On peut y ajouter, si on le souhaite, de la confiture de cerise dans le fond ou le laisser ainsi. Je vous laisse découvrir la recette complète, étape par étape, en images. Première étape, la réalisation de la pâte sablée. Pour celle-ci, je verse dans la cuve du robot de la farine, du sucre en poudre, une pincée de sel, un œuf entier et un jaune. J'ajoute ensuite le beurre qui doit être mou, donc beurre pommade. Alors pas trop, mais qu'il soit un peu à température ambiante, c'est mieux. Et je mélange. Le robot n'est pas indispensable, donc la recette peut tout aussi bien se faire à la main. Je mélange jusqu'à obtenir une boule de pâte. Je dépose ensuite la pâte sur le plan de travail, je forme une boule et je la divise en deux. J'aplatis chaque boule et je les recouvre complètement de film alimentaire. Et je les place au réfrigérateur. Étape numéro 2, la réalisation de la crème. Pour celle-ci, je verse dans une casserole du lait demi-écrémé et je le fais chauffer tranquillement jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, je verse du sucre en poudre et du sucre vanillé dans un cul de poule ou un saladier. J'ajoute un œuf entier et je blanchis le tout à l'aide du fouet. J'ajoute ensuite la farine, je fouette à nouveau. Mon lait est maintenant bien chaud, je verse un tiers de celui-ci dans ma préparation et je fouette. Et je remets le tout à chauffer dans le lait restant, sur feu moyen, et jusqu'à épaississement, et sans jamais cesser de fouetter. Quand ma crème a épaissi, donc je laisse un petit peu buller, comme à l'image. Elle est prête.
Maintenant, hors du feu, j'ajoute le rhum et je mélange. Je dépose ma crème dans un plat. Je la filme au contact et je la place au réfrigérateur. Pour qu'elle refroidisse plus rapidement, je dépose un pain de glace sur le dessus. Je reprends maintenant une première partie de pâte sablée, je farine le plan de travail, je la farine également un peu et je l'étale. Je réalise un premier disque de pâte aux dimensions de mon moule. Je dépose une feuille de papier cuisson aux dimensions du moule dans celui-ci que j'ai préalablement beurré et j'y dépose mon disque de pâte. Et j'étale maintenant mon deuxième morceau de pâte sablée, toujours aux dimensions du moule. Je peux l'étaler un tout petit peu plus puisque celui-ci va venir recouvrir la crème, donc je le fais un tout petit peu plus large. Et je le réserve au frais. Avec les chutes de chaque disque de pâte, je forme un boudin. Je reprends mon moule et j'y dépose mon boudin de pâte. J'appuie légèrement sur celui-ci pour créer un bord. Et je le badigeonne à l'aide d'un pinceau et avec un mélange d'œufs battus et un peu d'eau. Je reprends maintenant ma crème. Je la dépose sur mon fond de pâte sablée. À l'aide d'une cuillère à soupe, je l'étale uniformément. Je reprends mon deuxième disque de pâte sablée et je le dépose sur le dessus de la crème pâtissière. J'appuie pour que les bords se soudent. J'hésite pas à passer plusieurs fois pour vraiment que ça se soude correctement et pour éviter que la crème ne s'échappe à la cuisson.
et je badigeonne à l'aide d'un pinceau et de mon mélange œuf plus un peu d'eau. Et je réserve mon gâteau basque 30 minutes au réfrigérateur. Après les 30 minutes, je le badigeonne une nouvelle fois. Mon gâteau basque est maintenant prêt à partir en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes en mode classique statique. À la sortie du four, je le laisse complètement refroidir avant de démouler. Pour apporter de la brillance au gâteau basque, j'ai ajouté un sirop que j'ai parfumé au rhum. Je vous mets la recette en barre d'infos avec tous les ingrédients. Mon gâteau basque est maintenant prêt à être dégusté. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, pensez à vous abonner. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me partager vos créations. Vous retrouvez également plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. À très vite pour la prochaine recette. Prenez soin de vous.